Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Shoftim Tafshin Pegimel 5783. Dans notre paracha, la Torah nous dit Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tu seras innocent avec Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Que signifie innocent? Nous explique Rashi. Italech imo bitmimut, marche avec lui avec innocence, ou tetzapelo et espère-le. Velo tachkor achara atidot, et n'essaye pas d'enquêter sur ce que conclut le futur. Qu'est-ce que le futur a pour nous? Qu'est-ce que le futur nous réserve? Pourquoi? Parce qu'il faut être innocent avec Akadosh Baruch Hu et lui faire confiance et ne pas toujours rechercher dans l'horoscope ou chez différents babas ou chez différents voyants ou diseurs de futur. Tout ce qui nous intéresse, c'est que ce que Akadosh Baruch Hu nous réserve. En vérité, ça ne nous intéresse pas, puisqu'on sait ce que Akadosh Baruch Hu nous réserve est forcément bien pour nous. Il nous explique le Chafetz Chaim à la Torah dans son livre Shem Olam. Keivan shedat adam me'uta kolkach, puisque l'esprit d'une personne est tellement petit, alors qu'est-ce qu'on va aller commencer à rechercher, à se poser des questions sur la façon dont Akadosh Baruch Hu, il gère le monde? Ça n'a aucun sens. Ainsi nous dit la Torah, Tamim tiyei Hashem Elokecha, tu seras innocent avec Akadosh Baruch Hu et tu t'attendras à ce qu'il nous fera, parce que forcément ce que Akadosh Baruch Hu réserve pour nous est bien et ne peut pas contenir quoi que ce soit de mauvais. Donc on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures qu'est-ce qui va se passer, puisqu'on sait que de toute façon tout va aller pour le mieux. Nous explique le Oev Yisrael de Apta. Il dit un wort très sympathique. Il dit la chose suivante. Il dit celui qui n'est pas regardant sur ce que Kadosh Baruch Hu lui réserve, parce qu'il a confiance en Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu aussi n'est pas regardant avec lui. Kadosh Baruch Hu aussi le laisse passer. Il ne regarde pas de trop près. Lorsqu'une personne le regarde de trop près, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu dit nous, si toi tu regardes, moi aussi je regarde, ce n'est que justice. En revanche, si nous on n'est pas regardant, alors Akadosh Baruch Hu non plus n'est pas regardant. Dire Moïse de Kobrin, on a dit aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Elul, on a dit dans le Hallel, Emanti ki adaber ani aniti meod. La traduction littérale signifie j'ai eu la emuna, j'ai eu la confiance qui adaber parce que je parlerai ani aniti meod, j'ai beaucoup répondu. Bon, a priori la traduction est difficile à comprendre. Il nous explique Moshe de Kobrin la chose suivante. Emanti ki adaber, j'ai eu confiance sur ce qu'un jour je vais raconter, ce sera quelque chose que j'aurai plaisir à raconter. Ani aniti meod, ma souffrance d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même si aujourd'hui je suis en souffrance, quand bien même j'ai confiance et je sais qu'un jour je raconterai ma souffrance d'aujourd'hui avec un grand plaisir parce que je sais que tout ça, en vérité, ça aboutira sur quelque chose de plaisant. Toutes les souffrances que j'ai aujourd'hui, c'est quelque chose qui finira par quelque chose de plaisant. Donc, al tarkor haratidot tamim tei Hashem Elokecha, on a confiance que tout ce que Kadosh Baruch Hu fait pour nous n'est que pour le bien. Et comme la Gemara nous raconte la fameuse histoire de Rabbi Akiva, dans Brachot Daf Samech Amud Bet, Rabbi Akiva a cherché une auberge dans un village et personne n'a voulu l'accueillir. Donc évidemment, Rabbi Akiva pouvait être triste, mais il a dit Kolma de Avid Rahmana, l'etav Avid, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Et puis il s'est retrouvé à dormir dehors dans la campagne. Et il avait avec lui, nous raconte la Gemara, une bougie, un âne et une poule. Il avait besoin de la poule pour se réveiller, de l'âne pour marcher et de la bougie pour l'éclairer pendant la nuit. Et nous raconte la Gemara, c'est une histoire que peut-être certains d'entre vous connaissent, un coup de vent est venu et a éteint sa bougie. Et après, il y a quelqu'un qui a un chat qui a mangé son âne, et aussi sa poule elle a été mangée, et puis s'est retrouvé tout seul. Et il a dit, sur chaque événement difficile qui lui est arrivé, il a dit, Kolma de Avid Rahmana, l'Etav Avid, tout ce que Kadosh Baruch Hu il a fait, c'est pour le bien. Et ainsi, le lendemain, il s'est réveillé, il s'est avéré qu'en fait, il y a une patrouille romaine qui a capturé tout le village. Il a dit, Baruch Hashem, heureusement que je n'ai pas dormi dans ce village, et heureusement que la bougie et la poule et l'âne se sont fait manger, ils ont été éliminés, car grâce à ça, hein, les Romains n'ont pas pu me localiser. Et donc en vérité, Kolma de Avid Rahmana, l'État nous explique la Gemara. Et ça, c'est une leçon qui est parfois difficile pour nous dans le jour. Mais nous dit la Gemara dans ma Sechet Ta'anit d'Afred Amoud Aleph, Amarabi Yoshua ben Levi, Kol Hasamer beIsurin, tout celui qui est content, même lorsqu'il y a des choses difficiles qui lui arrivent, mais Vi Yeshua la Olam, il emmène la délivrance pour le monde. Qu'est-ce que cela signifie? Quel rapport ça a? Nous explique le Ben Ishraï quelque chose d'extraordinaire. Dit le Ben Ishraï en vérité, comment est-ce qu'on peut être heureux de nos souffrances? On souffre, on n'est pas heureux, c'est mathématique, on est des êtres humains. On ne peut pas être heureux avec des souffrances. C'est physiquement impossible, c'est mathématiquement impossible, il n'y a aucune logique. Nous explique le Ben Ishraï la chose suivante. La seule manière dont on peut être heureux de nos souffrances, c'est lorsqu'on sait qu'elles sont passagères et qu'elles aboutissent sur quelque chose de plus grand et de meilleur.
Et lorsqu'une personne sait que si je souffre aujourd'hui, alors je sais que ça va m'économiser d'énormes souffrances qui pourraient arriver pendant des années, et je sais que c'est juste momentané, temporaire, et qu'après cela, tout va bien se passer, alors on est heureux, on est content, parce qu'on sait que nous, très très bientôt, ça va s'arrêter, et très très bientôt, il n'y a que des bonnes choses qui vont m'arriver. Et donc, dit le Ben Ishraï, tout celui qui sait que le vaille, parce que quand on a envie de se lamenter, alors on dit oi vaille, vaille, comme les Juifs le disent. Alors, vaille, sha'a, quand quelqu'un il sait que le vaille, que le cri, la lamentation, elle est l'écha'a, elle est pour un temps temporaire, pour un moment temporaire, alors ça se transforme, les lettres de vaille, sha'a, une lamentation temporaire, ça se transforme en Yeshua, ça se transforme en grande libération, en grande délivrance. Et donc, nous dit le Ben Ishraï, ce que Rabbi Yoshua Ben Levi nous explique, voilà sa mère, Beisourim, Levi, Yeshua, Laolam, tout celui qui est heureux dans ses souffrances, il en met la délivrance, c'est parce qu'il sait que le Vaisha'a se transforme en Yeshua. Yehi Ratson, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous être Tamim, Imachem Elokeinu, Lanachkor Acharatidot, et que notre Vaï, le Sha'a, se transforme très prochainement en Yeshua. Kol Tu, Vechodesh Tov, à tous. Au revoir.